les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 1er juillet 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une belle séance de hausse puisque dès l'ouverture nous avons ouvert sur une note quasiment stable. Nous avons ouvert donc à 3981,96, nous avons marqué un plus bas à 3967,46, un plus haut à 4023,59 pour terminer en clôture à 4007 points,35. Le CAC 40 gagne 0,63% sur cette séance, plus de 25 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc encore une fois une belle séance de hausse, même si la hausse s'estompe un petit peu. On va voir que nous commençons à avoir des petits signes d'essoufflement sur cette séance, même si on voit que la dynamique ici est très forte, puisque il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que nous sommes quasiment sur une bougie qui est en dehors des bandes de Bollinger. On voit que tout le corps n'est donc pas compris dans la Bollinger et que donc il y a juste une partie de l'ombre basse qui est dans la bande. Alors cela traduit déjà une forte dynamique, puisqu'en général quand les cours comme ça accompagnent la bande de Bollinger supérieure, c'est que nous sommes dans une dynamique haussière forte, mais le fait que cette bougie soit avec une grosse proportion quand même à l'extérieur des bandes, prouve que nous commençons à avoir une forme d'exagération dans ce mouvement haussier, même s'il y a rattrapage par rapport au fait que le problème en fait de la dette grecque s'éloigne, même si rien n'est encore réglé, mais je veux dire on a acheté du temps, comme certains le disent. Eh bien on voit ici qu'il y a eu un mouvement de rattrapage, on était descendu assez bas, les inquiétudes avaient été profondes, et donc là il y a un mouvement de rattrapage, ce qui explique les gaps haussiers qui sont restés ouverts entre ces deux séances, même si les gaps sont très petits puisqu'on a 1 ou 2 points. Et puis là on vient exagérer. Hier j'avais attiré votre attention sur le fait qu'on avait clôturé déjà en dehors des bandes. Et bien c'est le cas encore aujourd'hui, et là quasiment toute la bougie est en dehors de cet indicateur. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, lorsque l'on regarde les indicateurs, donc là, au niveau des oscillateurs, le RSI nous donne une valeur de 61,8, ce qui commence à être une valeur qui se tient proche de la zone de surachat. Le stochastique lui est rentré dans sa zone de surachat de plein pied, puisqu'il indique 96, c'est assez gros. Alors le MACD confirme donc une forte dynamique, puisque les histogrammes sont vraiment maintenant ont une grosse amplitude et sont vraiment très haussiers. Alors là, lorsque l'on regarde un peu pour avoir un historique du MACD, on se rend compte que cette amplitude, là on a une amplitude, alors la valeur importe peu, on a une amplitude de 25,14, là sur le plus haut on avait une amplitude de 22,40, là sur le plus haut on avait une amplitude ici de 21,38. Il faut remonter vraiment à des zones de cotation antérieures pour trouver des phases où le MACD était ici très haut. Là ici on avait 39,17, mais c'était lors de cette grosse montée ici que nous avions eu en juin 2010, suivi d'ailleurs par une forte baisse. En général, moi j'utilise comme ça le MACD, plus on a une exagération et donc une amplitude forte, plus lorsqu'il y a un retournement, on a une chance d'avoir un mouvement inverse aussi puissant que le mouvement qui l'a aidé à venir marquer cette amplitude. Donc ici, premier indicateur, on commence donc qui serait un peu corroboré avec la bande de Bollinger, puisque là on a une forme d'exagération ici sur cette bougie. On commence à avoir une dynamique. Là le MACD nous indique qu'en fait les cours sont montés d'un seul coup. On voit ici une hausse très forte et très soudaine, puisque sur 5 séances on a gagné. Là la séance a été vraiment très très haussière, puisque nous avons ouvert lundi ici, nous étions en phase d'ouverture, c'est très simple. On était à 3775,75 et là on clôture à 4007. Donc même si on essaye d'appliquer une règle pour voir le gain dans la semaine, de toute façon on l'aura tout à l'heure au niveau hebdomadaire, mais entre l'ouverture ici et le point de clôture,
d'accord, eh bien nous gagnons 6,13%, ce qui est assez énorme. 6,13% sur une semaine, c'est une forte hausse, certains parlent de la meilleure semaine depuis l'année 2010. Donc on voit ici une forte hausse, juste des bougies baissières, et puis on le voit là sur ce trait que la dynamique a été vraiment rectiligne et constante. Voilà, on va supprimer, si j'arrive à l'attraper, voilà la règle, pour laisser le graphe un peu plus visible. Donc MACD ici qui souligne l'exagération et donc la violence du mouvement haussier que nous avons connu cette semaine. Mouvement d'essoufflement que nous retrouvons sur les volumes, puisque après une hausse graduelle des volumes pour atteindre un paroxysme sur la bougie de mercredi, juste avant la cassure de la résistance baissière qui a été assez puissante hier, eh bien nous avons maintenant les volumes qui décroissent ici et qui reviennent juste dans la moyenne aujourd'hui, alors même que les ombres hautes et basses, qui traduisent les hésitations de marché, commencent à grandir. Donc c'est un deuxième signe aussi, on ne peut pas encore parler de signes de retournement, mais on commence à avoir des prémices de signes d'essoufflement, puisque, ou tout du moins, là pour l'instant on ne parlera pas encore d'essoufflement, mais de ralentissement de la dynamique haussière. On est stable au niveau de la volatilité, mais tous ces paramètres font qu'il ne faut pas s'attendre, à mon sens, à moins d'avoir des nouvelles macroéconomiques exceptionnelles la semaine prochaine, mais la probabilité fait que, c'est essayer d'avoir raison le plus souvent possible, mais même si on a raison à 90%, eh bien il reste 10% où on a tort, et donc on pourrait avoir très bien un rallye haussier qui va, bon c'est une probabilité, là pour l'instant on a une probabilité d'essoufflement du mouvement, et donc certainement d'oscillation entre 4000 et 4030 la semaine prochaine. Alors, au niveau donc de cette semaine, très forte phase de hausse, et maintenant je vous propose de passer en vue hebdomadaire pour voir ce que dit la tendance moyen terme. Voilà, alors c'est assez intéressant parce que nous avons un mouvement qui est sorti ici du trend haussier moyen terme que le CAC occupait depuis mai 2010. Nous en sommes sortis en mai 2011, et là nous avons cassé donc ce support haussier et nous revenons quasiment en réintégration. Donc là, compte tenu de la forme en fait du support, pour l'instant on ne validera pas une réintégration des cours dans le trend, mais pour l'instant on le prendra comme une résistance, puisque bon là c'est un trend, c'est un support haussier moyen terme, c'est une zone de valeur. On ne peut pas dire que la cassure haussière soit vraiment effective. Alors plusieurs scénarios s'offrent à nous la semaine prochaine. Compte tenu de ce que nous avons vu sur la vue journalière, on peut considérer que la hausse ici a été soudaine. Alors, vous voyez qu'au niveau des indicateurs, on n'a pas du tout la même chose que sur la vue journalière, puisque là, au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est en zone neutre, un stochastique qui vient annuler son signal baissier, donc ça c'est important au niveau des stochastiques, et un MACD qui nous montre un retournement haussier, puisque là on voit l'histogramme qui était rouge et qui repasse vert. Alors par contre au niveau des volumes, on n'a pas vraiment un histogramme de volume qui confirme un retournement, puisqu'on n'a pas une remontée des volumes pour indiquer le changement de tendance. Donc ici, ce que l'on peut considérer, c'est que les cours ont cassé ce support haussier et reviennent au contact de cette zone. Alors, ce qu'il sera intéressant de voir la semaine prochaine, c'est est-ce que la hausse continue, auquel cas on ne réintégrerait pas le trend, puisque là on l'avait attaqué, on était revenu, mais là la cassure est vraiment trop grande pour continuer à penser ici que ce support haussier sera encore significatif, donc on ne parlera plus de réintégration. Mais si on venait à continuer à osciller comme ça vers le haut, eh bien on changerait les lignes, les supports haussiers moyen terme. On voit là qu'on a un support qui est en train de se dessiner là sur ces trois plus bas. C'est un support que je vous ai dessiné sur la vue journalière, j'attirerai votre attention dessus tout à l'heure, mais en fait on pourra avoir tout simplement un ralentissement de la phase haussière, parce que pour l'instant d'ailleurs on ne peut même plus parler de phase haussière, puisque même si nous avons des plus bas qui montent,
on le voit ici, un plus bas là, un plus bas là et un plus bas ici, eh bien nous avons des plus hauts qui descendent, puisque donc nous avons ici un plus haut sur la phase des 4163,99 et ici un plus haut sur cette bougie qui plus est était sur une ouverture, et donc réintégration. Les plus hauts ou plus bas, quitte à choisir entre l'ouverture et la clôture, c'est plus la clôture qui est importante, puisqu'on peut avoir une exagération à l'ouverture qui est très brève et qui est rattrapée très rapidement. Donc là, on avait un plus haut sur une ouverture à 4137,75, mais on pourrait considérer qu'il était plus bas. Par exemple, ici, le cours de clôture des 4106 serait à mon sens plus significatif, mais bon. Donc ici, on a des plus hauts qui descendent. Donc ce qui serait intéressant de constater, c'est que de voir si avec ces plus bas qui montent, eh bien, si on arrive à se stabiliser, auquel cas on passerait et donc on confirmerait la tendance moyen terme neutre, ou alors si on vient continuer à marquer des plus hauts que le précédent plus haut. Donc dans un premier temps, ici la zone des 4000, je me rappelle plus, voilà 4137,97, donc on va dire 4138, et dans un deuxième temps, une cassure ici des 4163,99. Voilà, ça sera l'objectif d'un point de vue moyen terme pour repasser en tendance haussière, tant que l'on oscille entre le plus bas que nous avions eu il y a 2 semaines, à savoir 3000, on va dire la zone des 3740, et la zone que je vous ai définie tout à l'heure, à savoir donc les 4164, eh bien on sera et on restera en tendance moyen terme neutre. On va revenir donc à la vue journalière, donc le support haussier que je vous indiquais tout à l'heure, voilà, je l'ai matérialisé, donc j'ai essayé de tracer une ligne qui passait ici par ces plus bas, donc on a le plus bas ici du 30 novembre 2010, on a le plus bas du 16 mars 2011, et donc la zone de plus bas ici qui correspond à ce que nous avions les 16 et 17 juin 2011. Pour l'instant, c'est donc les deux phases bleues, on voit ici le plus haut donc sur cette première phase haussière le 18 février 2011, et le deuxième point de contact sur le 2 mai 2011. Donc pour l'instant, on n'a que 2 points de contact sur les plus hauts. Bon, on commence à en avoir 3 sur les plus bas. Donc ici, attention, la résistance baissière mérite d'être confirmée par un 3e point de contact. Je rappelle qu'une résistance qui se base sur 2 points de contact est quand même plus fragile qu'une résistance ou même un support qui est défini par 3 points de contact ou plus. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc la semaine prochaine, on a une zone de neutralité entre 3990 et 4030 points. Si on passait sous 3990, on pourra avoir une consolidation ici du mouvement haussier. On tracera un Fibo juste sur ce mouvement, puisque là on repart en dynamique. Certains me demandaient pourquoi je n'utilisais plus les Fibo, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de dynamique. Donc là on a une reprise de dynamique, on pourra tracer un Fibo, mais on attend déjà d'avoir un point de retournement, et je verrais bien moi personnellement un overlap qui pourrait se confirmer ici sur la zone des 3880-85 points. Donc tant que nous sommes dans cette phase là, on pourrait avoir un petit mouvement baissier court terme, mais par contre si on cassait la zone des 3880, eh bien on annulerait un petit peu les effets de cette poussée haussière. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end. Aujourd'hui, c'est Snakeman qui a gagné le jeu du fixing. Bravo à toi, Snakeman. Et puis, pour tous ceux qui partent en vacances, si vous avez eu le temps de voir ma vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque aujourd'hui, c'était le dernier jour de l'école, pour ceux qui vivent en France, du moins. Et puis, sinon, pour les autres, je vous propose de vous retrouver dès lundi prochain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.